Alors, à travers ce tutoriel, on va voir comment fonctionne l'application VLC. Alors, pour information, l'application VLC est donc une application qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sous Windows, Linux ou encore Mac OS X, et qui supporte un grand nombre de codecs vidéo. Donc, pour faire court, vous pourrez regarder n'importe quelle vidéo sur le logiciel VLC que vous aurez installé donc sur votre ordinateur. Alors, je ne vais pas réinstaller le logiciel puisqu'il est déjà installé. Il suffira de cliquer ici et vous pourrez donc installer ce logiciel qui est très pratique. Alors, on va lancer donc VLC qui est disponible ici. Alors ici, c'est la version pour Mac, mais la version pour Windows est sensiblement la même. Vous retrouverez exactement les mêmes types de fonctions. Et on va regarder une première fonctionnalité qui peut être intéressante si vous êtes amené à utiliser régulièrement YouTube, c'est la possibilité de streamer une vidéo. Alors par exemple sur YouTube, lorsque je vais faire une recherche, et là par exemple j'ai tapé donc géographie et écologie, je vais avoir une vidéo qui va s'afficher donc au sein de YouTube. Alors si je veux montrer cette vidéo à mes élèves, eh bien ça pourrait être aussi intéressant de pouvoir l'isoler et de ne pas la laisser donc sur cette page internet qui est celle de YouTube. Je vais faire un copier de cette adresse que je vais aller coller ici, donc en faisant ouvrir un flux réseau. Donc on va me demander ici au niveau du réseau l'URL, donc l'adresse de ma vidéo, je la colle et je n'ai plus qu'à faire ouvrir et en quelques petites secondes, voilà, la vidéo que je voulais montrer à mes élèves apparaît sur VLC. Alors le gros avantage, eh bien, c'est que je peux l'avoir donc sur mon écran d'accueil isolé d'une page internet. Je peux bien sûr aussi la mettre en plein écran puisqu'il y a la possibilité de la mettre en plein écran. Alors je peux bien sûr avancer et reculer assez rapidement dans ma vidéo puisqu'elle a chargé le flux en streaming et je peux bien sûr la mettre en pause. Alors, autre gros avantage de VLC, et une des grosses raisons pour laquelle je tenais à vous présenter ce logiciel, c'est que je peux faire de la capture d'écran. Imaginons que cette partie de la vidéo m'intéresse et que j'ai envie de l'exploiter sous la forme d'une image, eh bien je vais pouvoir faire une capture d'écran assez facilement en allant dans la rubrique vidéo, et ici vous allez voir, j'ai un outil qui s'appelle capture d'écran. Je clique dessus et voilà, on me dit que j'ai effectué une capture d'écran que je retrouve très facilement et que je vais pouvoir réexploiter après, par exemple en la glissant dans un de mes cours. À moi de lui donner un nom si j'ai envie de lui donner un nouveau nom. Je peux bien entendu choisir l'endroit où je vais mettre cette capture d'écran en allant dans les préférences de mon logiciel. Alors je pense que ça se situe ici, alors audio ou vidéo. Donc voilà, la capture d'écran, on vous dit, on vous demande donc dans quel dossier vous voulez la stocker et on vous demande aussi le format PNG ou JPG, donc deux formats qui permettent d'exploiter des images. Alors bien entendu, ce que j'ai fait avec une vidéo en streaming, je peux la faire avec une vidéo que j'ai déjà sur mon ordinateur. Je vais ouvrir par exemple un film en haute résolution, The Social Network, donc un film sur lequel j'ai travaillé cette année. Alors je vais baisser le son, voilà, et donc je peux aller très facilement faire des captures d'écran de mon film si par exemple j'ai un extrait du film qui m'intéresse. Alors admettons, je vais vouloir capturer les personnages qui sont présents sur cette scène, eh bien je vais mettre ma vidéo en pause et comme je l'ai fait tout à l'heure, donc très facilement, je vais faire une capture d'écran, voilà, qui va apparaître ici. Alors bien entendu, plus la qualité de la vidéo est élevée, et plus l'image que j'aurai sera en haute résolution, et je pourrai l'exploiter encore plus facilement. Voilà donc les possibilités qu'offre un logiciel comme VLC, dont on peut penser au premier abord que c'est uniquement pour regarder des vidéos. Eh bien, il permet de regarder des vidéos, mais il permet aussi des petites fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être intéressantes pour ensuite réexploiter la vidéo ou même de l'image dans nos propres cours.